Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la météo des 4 prochains mois. Vous savez, si vous me suivez, que j'aime bien faire ce tirage météo tous les 4 mois. Une colonne par mois, donc c'est relativement rare. Vous n'êtes pas nombreux à regarder ces tirages, mais moi ça m'intéresse. Voilà, quel temps il va faire. Alors je précise que c'est un tirage pour la météo des 4 prochains mois en France métropolitaine, plutôt partie sud, parce qu'on a des fois eu des grosses disparités entre le nord et le sud, et que personnellement je suis plutôt dans le sud, donc voilà. Donc après peut-être que ce sera pareil dans le nord, peut-être que c'est pour la France globalement, mais c'est quand même un peu plus pour la partie sud, voilà, moitié sud, voilà. Je vous aurais mis dans la description de la vidéo les anciens tirages sur la météo pour que vous vérifiez que j'avais pas trop tort. En tout cas, les 2 derniers, j'avais pas, même ceux d'avant, hein, mais en tout cas particulièrement le dernier, le printemps pluvieux qu'on a eu là. Et qu'à partir de juin, c'est du beau temps. Donc voilà. Écoutez, c'est parti, on va faire un tirage, donc c'est pour donc juin, c'est déjà dans le tirage précédent et il fait beau, ça devrait aller. Voilà. C'est pour juillet, août, septembre, octobre. Donc été, début automne. C'est parti, on va faire un grand tableau. Voilà, donc 4 lignes, 4 colonnes, une par mois, et puis 5 jeux pour globalement un peu les semaines. Voilà, normalement ça devrait marcher comme ça, quoi. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette météo de ces 4 prochains mois en France métropolitaine, plutôt moitié sud? Alors peut-être une carte pour la totalité, pour cet ensemble de 4 prochains mois, et en tout cas la carte de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette... quel temps va-t-il faire? Voilà, hein, au niveau de la météo, du climat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour... Si l'on veut bien nous dire, hein. Alors, peut-être cette carte. Bon. Mon pendule, là, en ce moment, il veut pas me dire oui, il veut me dire non. Donc, je dois poser la question à l'envers. Donc, du coup, c'est cette carte. Reconnaissance et récompense. Ok, on nous parle de chance. Juillet, de la chance. Ça veut dire que ça devrait aller. Soleil, chaleur, pas trop non plus. Ok. Peut-être un juillet, août, septembre, octobre, plutôt chanceux, plutôt agréable, plutôt dans une bonne évolution. Peut-être contrairement aux alarmistes qui nous prévoient, vous savez, un hiver apparemment particulièrement sec. En fait, ça devrait peut-être aller. Alors, pour août et septembre. Ah, chakra du plexus solaire. Alors, août, grand soleil. Grand soleil, brûlant, chaud ou ça va? On va voir. Pour l'instant, oui, c'est vrai que c'est quand même un peu sec, mais bon. Pour septembre, ah, chagrin et peine. Ouais, mais alors profitez-en parce que la pluie, elle va vite revenir. Hein. Dès septembre, alors, prévoit un été particulièrement sec, juillet-août. Oui, enfin d'accord, comme tous les mois de juillet-août, quoi, surtout dans la partie sud. Hein. Voilà, hein, faites le plein de soleil et de vitamine A. Attends, quand je dis faites le plein de soleil, bien entendu, avec modération, très mauvais le soleil pour la peau. Voilà, cancer de la peau et vieillissement prématuré de la peau. Mais voilà, hein, raisonnablement, voilà, pour la bonne humeur essentiellement, parce que dès septembre, c'est direct la pluie, la tristesse, voilà quoi. Soi-disant, l'été, vous savez, c'est jusqu'au 21 septembre. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on disait ça.
parce que pour moi, c'est juin, juillet, août, hein, l'été. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, qui a décrété que les saisons étaient organisées comme ça. En tout cas, là, ça va le prouver, parce que dès septembre, c'est déjà la peine. Voilà, début septembre, c'est déjà la tristesse, c'est déjà le seum, quoi. C'est la fin du summer et c'est le début du seum. Et octobre. Donc, si vous prenez vos vacances en septembre, j'espère que vous partez pas sud de France. Hein. Après, c'est les messages, hein. Je sais pas, on verra si ça se vérifiera. Hein. C'est dangereux, hein, c'est périlleux de faire ce genre de tirage, parce que je peux totalement me planter aussi. Et je peux avoir raison. On ne sait pas, on verra. Ah! Octobre, bon mois d'octobre. Prospérité matérielle et spirituelle. Le soleil revient début octobre. Bon. Joli jardin, verdure, de l'eau. Un peu de pluie, mais du soleil. Agréable. On ne pourra pas se plaindre de sécheresse. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes et puis continuer à faire le tirage. Donc, apparemment, reconnaissance et récompense serait la carte globale de ces 4 prochains mois. On vous parle donc de chance, de belle évolution. Bah, peut-être que j'aurai raison et vous annoncerez aussi ça à vos amis, votre famille. Votre petit doigt vous a dit qu'il ferait tel temps et on vous dira ah ouais, comment t'as su? Bon, pourquoi pas. Et vous serez reconnu pour ça. Bon, alors c'est parti. Mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit pour donc début juillet, première quinzaine, l'empereur. Ok. Jusqu'ici, oui, c'est vrai que juillet il pleut pas. Hein. Chaleur. C'est vrai que à partir de juin, de toute façon fin mai, la pluie se calmait et le soleil commençait à sortir début juin et durant tout juin. Pas trop de pluie, je pense, durant ce mois de juin, et ça continue en juillet. C'est pas faux. On a la carte de l'empereur qui nous parle de rester comme ça et de stabilité. C'est que ça représente aussi la carte des lions qui représente le soleil. Donc oui, c'est vrai, juillet, oui, le soleil. Voilà. En même temps, c'est un peu la récompense, c'est un peu la chance. Je veux dire, vu le printemps qu'il y a eu, peut-être pour certains, vous avez quand même envie de passer quelques beaux jours et de profiter un peu de la plage, des vacances et un petit peu de voilà donc oui, c'est vrai que on a du soleil et on a une fermeté dans le soleil qui ne se cache pas quoi. Alors sur le chakra du plexus solaire, voilà pour début août. Alors je suis désolée, hein, je fais les tirages comme ça, on fait par semaine, mais voilà, je préfère faire comme ça. Je suis habituée, donc voilà. Alors, août, on a 2. 5 d'air. Août, un équilibre. Un peu, reprise des nuages, un petit peu. Ok. Et l'appel divin. D'accord. Ouais. Août, début août, le ciel se voile un peu. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, en fait, pour éviter les alertes, vous savez, l'extrême sécheresse, blablabla. Et après, ils vont vous interdire de remplir la piscine, ou même de prendre des douches à la rentrée. Donc, pas une mauvaise nouvelle que peut-être le soleil se voile un peu. Bon, à moins qu'il y ait de la pollution. À moins qu'il y ait une sorte de chaleur étouffante, hein, peut-être, des nuages. Des nuages, peut-être de la pollution, hein, bon. On va voir. Alors, pour le mois de septembre, après un début catastrophique, pluvieux, tristouné, la fête est finie, l'été aussi, c'est la rentrée, c'est le seum, c'est la dèpre. Est-ce que ça perdure tout le mois de septembre? 4 de terre. Bon, non. Le soleil revient. Le soleil revient finalement. On vous parle de rester en mode zone de sécurité, mais c'est pas si mal qu'il ait plu. Voilà. C'est toujours bien qu'il y ait un peu de soleil. Là, il n'y a pas de soleil. Enfin, il n'y a pas de pluie ici. Il y a plus du ciel voilé. Je sais pas, ouais, on a peut-être des gens qui se plaignent de la pollution. Hein. Ça, c'est possible. Hein.
Mais début septembre, moi je pense un peu de pluie quand même, un peu de frais, et on reste sur ce qu'il y avait. On a le 6 de terre. Il y a quand même pas trop de pluie, hein. Et ils ont peut-être raison hein, quand ils disent que le climat va être sec, parce que là pour l'instant, à part un peu de ciel voilé, peut-être, vous voyez, début septembre, un peu de pluie et un peu, du coup, un peu un truc un peu tristouné. C'est pour l'instant assez sec. Et on a le 6 de feu. Oula! Alors, on nous parle de zone de sécurité, de partage et de victoire. Y a-t-il une notion de partager l'eau? De partager je ne sais quoi? Mais ouais, possible que ce soit assez chaud quand même, début septembre finalement, mais il y a une victoire dans la situation, il n'y a pas forcément un problème, mais peut-être il y a une notion de partage, ouais, de quoi? De l'eau? Alors, pour octobre, on a l'impératrice. Après, octobre, c'est sympa quand même. C'est sympa, je sais pas, il y a du soleil, il y a quand même un petit peu d'eau, un petit peu de précipitation. En tout cas, il y a une notion de bien-être, il y a comme quelque chose de c'est comme si vous... Finalement, la vie est belle. Vous profitez de la vie, voilà, du beau temps, de ce qui se prépare pour la suite. Vous êtes prêt à affronter l'automne-hiver parce que vous aurez fait le plein de soleil, le plein de belles énergies. Peut-être ça aussi, hein. Je veux dire, ça met peut-être un peu de beau au cœur aussi, hein. Alors, on continue. Pour la mi-juin. Pour l'instant, pas trop de précipitations. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Ceux qui disent le thé sera sec. Oh, le monde. D'accord. Pourquoi on a une carte comme ça, mi-juin? Bon, déjà, ça peut vous parler aussi sur un contexte personnel. C'est un peu la météo, le climat. Souvent, la météo peut coïncider avec les énergies générales aussi. Vous voyez, quand c'est le seum, quand c'est la tristesse et la pluie, ça va pas de ouf, quoi. Et ben peut-être c'était un peu des énergies là de cette dernière période. Et puis là, franchement, chance, grande réussite, stabilité, atteinte d'objectifs. Peut-être que la mi-juillet, pardon, est magnifique. Mais en tout cas, il y a une notion de se tourner vers le monde. Il se passe peut-être quelque chose. Pendant que vous profitez, ouais, c'est peut-être ça aussi. Parce que on nous parle beaucoup, oui, mais en Inde, des records de température, oui, mais de ci, de là. Ouais, c'est pas faux. Mais nous, on a eu, en France, alors on nous dit, oui, mais on va pas regarder notre petit nombril. Ben, désolé, les gars. Non, mais je comprends qu'on va pas regarder notre petit nombril. Mais est-ce que eux, quand eux peut-être ils avaient du soleil raisonnable, ils ont regardé toute la pluie que la France s'est pris, les inondations, les crues en décembre, ici de là, dans le nord notamment, et le temps dégueulasse de tout le printemps jusqu'à début juin, on n'a jamais vu ça. En je ne sais combien de temps, en 50 ans, en 60 ans. Est-ce qu'on a regardé sur la France pour voir qu'il pleuvait à tout va? Donc c'est vrai que mi-juin, vous allez regarder peut-être ce qui se passe ailleurs dans le monde. On va vous faire voir ça. Oui, mais pendant que vous profitez, comme une bonne récompense du soleil, et voilà, ailleurs, ça va pas, quoi. On a le valet de coupe. Eh ben, la nouveauté, je crois que c'est que... alors, soit vous vous en foutez, vous le clamez haut et fort, vous dites, chacun son tour. On a eu, nous, un printemps, depuis l'automne, hiver, printemps dégueulasse, donc on profite maintenant et chacun, voilà. Soit, au contraire, finalement, vous avez il y a quelque chose, là, en tout cas, en rapport avec le monde, à mon avis, peut-être vous vous dites, ouais, c'est vrai que c'est ouf. Il se passe peut-être des trucs dans le monde assez incroyables, pas génial, et vous êtes en mode empathie, peut-être, qui démarre, quoi, qui commence. Je sais pas. Bon, en tout cas, mi-juin, il y a ceux qui profitent avec le monde, à la plage, avec les gens, du soleil. Et puis, il y a ceux qui sont sur un nouveau départ, peut-être de culpabilité, hein. Bon, alors, pour mi-août, waouh, le soleil, oula, août, il fait chaud. Août, il fait chaud. Août, ça rigole pas. Août, ça rigole pas du tout.
Ah, ça rigole pas. Oula, août, ne vous exposez pas. Août, ne sortez pas trop. Enfin, à vos risques et périls. Vraiment, le soleil brûle. C'est soit du soleil, soit des nuages, mais c'est traître ici. Ici, c'est traître. Hein. Quand il y a des nuages comme ça, un peu voilés, vous dites oui, mais il n'y a pas trop de soleil. L'air est pollué et ça chauffe. Hein. Mi-août, 15 août. Après, vous êtes heureux. Vous êtes peut-être heureux, en amoureux. Mais n'oubliez pas la crème solaire. C'est pas parce que vous êtes heureux, amoureux, à la plage, à la mer, à la rivière, à la piscine, que vous devrez... Faites attention, le soleil brûle, hein, mi-août. Hein. Bon, pour mi-septembre. Après, on a eu presque une année entière de mauvais temps. Hein. Donc, on peut aussi comprendre qu'on a des gens que ça leur fait du bien aussi, le soleil. Mine de rien, ça gonfle en vitamine D et en bien-être. Hein. Donc bon. On a le valet de bâton, tombé à l'envers. Ouais. Mi-septembre, vous n'êtes plus très sûr. Peut-être mi-septembre, vous n'êtes plus très sûr du soleil. Vous commencez à vous dire, bon, allez, on a juste eu un peu de pluie ou de froid, je sais pas, d'un truc un peu... Ouais, des orages peut-être. Ah, c'est peut-être des orages, début septembre. Ouais, c'est peut-être ça. Parce que là, il n'y a même pas d'orage. Beaucoup de chaleur et de nuages, de cuvettes étouffantes comme ça. Et peut-être, vous vous dites, ça va pas suffire, début septembre, les orages là qu'il y a. Finalement, vous n'êtes plus très sûr de vous. Vous dites, est-ce que toute l'eau qui est tombée pendant 1 an, avec tout ce soleil là brûlant sans orage, par exemple, sans trop de pluie, ça va suffire? Et mi-septembre, même si début septembre, vous étiez dit oui, peut-être il y avait de l'ego, hein, peut-être vous étiez dit oui, ça ira, c'est bon, ça va, il ne va pas nous embêter avec la sécheresse et avec les restrictions. Mais vous avez un doute, hein, mi-septembre, hein, sur le soleil là, qui perdure, sur tout ça, sur la réussite de la suite, sur peut-être que effectivement c'est peut-être pas génial, c'est peut-être il faut s'inquiéter. Effectivement, on peut pas regarder son petit nombril en France, oui, on profite quand même. Bon, alors ces cartes. Ah oui, faut-il changer de carte parce que mon bon pendule veut me dire non en ce moment, donc. Non, donc on ne change pas toutes ces cartes. Je sais pas pourquoi, là, on veut m'embêter, donc bon bref. Vous inquiétez pas, j'essaie de négocier. Alors, pour la mi-octobre, 7 de coupe. Ah, mi-octobre, les nuages reviennent. Les nuages, l'imaginaire, un peu de frais. Finalement, ça ira. L'empereur. Le soleil est quand même toujours bien là. Hein. On a l'impératrice et l'empereur. Il y a beaucoup de puissance. Hein. Octobre, vous êtes bien quand même. Vous kiffez la vie. Hein. Vous kiffez la vie. Hein. Tout va bien. Peut-être même vous êtes en couple. Ça peut être une tendance d'énergétique globale aussi. Hein. Et franchement, c'est comme si tous vos rêves étaient possibles, quoi. Et vous êtes bien et vous n'avez pas envie de changer d'énergie et de vision des choses. Et le soleil qui est là vous dérange pas, peut-être. Hein. On a le 2 d'épée. Ouais, vous doutez quand même. C'est mi-octobre, ça alterne. On ne sait pas. Un coup, le soleil se cache. Un coup, il revient. On a le 7 d'épée. Ah! C'est pas que vous vous trompez. C'est que la pluie commence à tomber mi-octobre. Les énergies, le retombe, le froid, voilà, tout ça, quoi. Ok. Alors, pour vers fin juillet, cavalier de denier l'amitié. Ouais. Moi, je crois que là, courant fin juillet, pardon, il n'y a plus trop d'amis qui tiennent. C'est-à-dire que vous êtes en mode, oui, alors, soit c'est avec le monde entier. Eux, je sais pas, il y a des canicules, il y a des catastrophes, vous profitez à peine du soleil, voilà, juste ce qu'il faut.
Si vous commencez à en discuter, à en débattre, là franchement, vous n'êtes pas d'accord avec des gens. Enfin bref. Mais on a quand même, on a une petite tendance à l'accélération sur quelque chose. Il y a quand même... Juillet, ça va encore, parce que il y a des fleurs, il y a... Voilà. C'est pas encore trop brûlant, le soleil, ça reste encore un peu... je sais pas, printanier, agréable, bon. Alors, courant fin août, là, après les grosses chaleurs de mi-août, peut-être, les choix concrets. C'est le moment du choix. C'est le moment du choix. C'est le moment de se dire, est-ce que vraiment c'est normal une telle canicule, hein, je pense, hein, chaleur et sécheresse surtout, ou est-ce que c'est pas normal? Et est-ce qu'il faut faire quelque chose et s'inquiéter? Qu'est-ce que vous devez faire aussi par rapport à peut-être, je sais pas, une notion de jardin, végétation, chemin, vacances, comportement vis-à-vis du soleil? Je vous déconseille de trop vous exposer en août. Hein. Courant fin septembre, l'énergie tierce à l'envers. Oh. Après, vous êtes demandé si vous étiez vraiment sûr que... je pense il y a un moment où vous allez vous dire, ouais, c'est pas normal, on n'a pas eu assez d'orage et de pluie. Non, en fait, ça va. En fait, non, parce que il y a des orages un petit peu qui commencent, hein, qui sont un peu là, début septembre, fin septembre. Pas extrême et pas problématique et pas excessif, mais vous enlevant le doute. Oh, on a le fardeau. Courant fin octobre. Eh bien, moi, je pense que c'est de la pluie. C'est de la pluie. Quelque chose qui est lourd. L'air ambiant est lourd. Et puis, il y a déjà un fardeau, donc c'est peut-être la lourdeur de l'automne qui pointe son nez, et que franchement, voilà. Je sais pas, il y a eu les mois juin, juillet, août de soleil, c'est pas non plus, voilà, un peu septembre encore, mais bon. Est-ce bien catastrophique? On nous parle d'un fardeau. Il y a quelque chose de lourd quand même, courant... Fin octobre, c'est peut-être lié au sentimental aussi, parce que je vous dis, ça peut vous parler en termes d'énergie générale, atmosphère. Alors que vous étiez sûr de votre couple, là, vous êtes au top hein, en termes de travail, en termes de bien-être, en termes de relations sentimentales, vous commencez à avoir des doutes sur le fait que cette personne vous trompe ou que vous vous trompiez pas de chemin. Et même, ça commence à être lourd, cette relation, la situation, c'est peut-être ça aussi. Il y a des énergies un peu lourdes, là, à partir de... courant fin octobre. Alors, on termine. Pour la fin juillet, on a le contrat, l'engagement. Bon. Écoutez, j'ai l'impression que partie pour partie, comme vous êtes, juillet, vous restez dans votre idée. Il y a ceux qui seront en mode défenseur de la normalité, ça va, c'est un été normal, il faut pas exagérer. Et puis il y a ceux qui seront défenseurs de non, c'est catastrophique, ou dans une nouvelle attitude comme ça. Et de toute façon, vous n'êtes pas d'accord avec les gens avec qui vous en discutez, et vous restez engagé dans l'idée que vous vous êtes faite. Voilà. Peu importe laquelle c'est. Il y a des engagements. Si vous avez prévu de partir en vacances, vous ferez comme ça. Vous avez prévu de baisser votre consommation d'eau, vous ferez comme ça. Enfin, vous restez dans vos idées. Alors, pour la fin août, là. Tomber à l'envers. À l'accusation. Il n'y a pas de conflit. Finalement, fin août... vous êtes sorti du conflit avec les gens. Peut-être que c'est pas... Je sais pas, est-ce que c'est pas si caniculaire, donc les gens contre vous s'énervent pas? Est-ce que vous-même, vous êtes quand même soupçonneux, donc je sais pas. Il y a une notion de pas de problème, pas de conflit. Il y a un choix que vous faites par rapport au soleil, par rapport... à cette sécheresse, par rapport au positionnement, par rapport à les nuages, la pollution, mais
En tout cas, le choix que vous ferez de positionnement, de croyance, d'attitude ne vous apportera aucun problème ou vous fera sortir des problèmes, des débats incessants, des difficultés, des je ne sais quoi. Alors, pour la fin septembre. La sexualité. Caliente septembre quand même. Que dire? Septembre semble entre chaleur et orage. C'est peut-être un climat normal pour septembre, en France, partie sud. Ça semble l'être, en fait. Après des doutes, il n'y a rien de toxique. C'est à la fois chaud et un peu tension, un peu orageux, un peu... Voilà. Bon, juste ce qu'il faut. Et pour fin octobre, le verdict. Eh bien écoutez, résultat fin octobre, notamment pour ce qui se passe dans votre vie sentimentale dans une relation, avec un positionnement, un choix, une décision, une réponse de la situation, et puis du soleil, fin octobre. Après un moment de lourdeur, peut-être d'orage, bon, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de pluie sur juin déjà, ce qui était prévu, et puis juillet, août, septembre, octobre. Des questionnements par rapport au monde entier, un positionnement qui vous fait ne pas être dans les conflits. C'est vrai qu'il y a des nuages et peut-être une sorte de, je sais pas, de pollution, mais en même temps de questionnement sur ce fameux soleil. Est-il trop chaud, pas trop chaud? Il y a du soleil, c'est vrai, il n'y a pas trop de précipitations, c'est pas faux non plus. Orage et questionnement sur est-ce que ça suffit? Finalement, bon, après un doute, ça va. Et puis, bien en octobre, mais c'est un peu conflictuel ou orageux aussi, ou lourd. Et finalement, moi j'ai l'impression que, encore une fois, soleil et ça va. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, que vous dire? Donc, météo des 4 prochains mois. On verra bien si, par chance, ça tombe juste. Si vous l'envisagez comment dire, de le partager, pas le bon tirage, hein, la vidéo, hein, je m'en fous. Hein. Moi, je suis pas du genre à vous demander de partager, de vous abonner, de liker, de faire ça. 2 fois, si je vous dis en fin de vidéo, mais bon, voilà. Si ça vous parle, et voilà, c'est pour la forme et l'habitude. Mais vous pouvez toujours tenter le pari de prétendre qu'il devrait peut-être se passer ça, que oui, c'est vrai, il pourrait ne pas y avoir trop de pluie, trop de précipitations, mais finalement, ça ira. Et vous pourrez être reconnu pour être tombé juste. On a quand même une bonne évolution déjà dans les énergies générales. Moi, je trouve que les énergies sont pas mal. On a quand même des belles cartes, hein, parce que on a Soleil, Monde, Prospérité matérielle spirituelle, on a Impératrice, Empereur, on a 6 de bâton, Victoire, on a Sexualité, Verdict, on a des belles énergies, il y a des choses qui avancent, il y a moins de conflits, moins de problèmes, il y a des positionnements que vous prenez. Je pense que les positionnements, bon... Allez, en juillet, oui, c'est vrai que vous ne serez pas forcément d'accord, peut-être avec des personnes, sur le sujet du climat et du... Voilà. Mais le positionnement que vous prenez en août est peut-être plus raisonnable, plus diplomate, quel qu'il soit, hein, que vous soyez climato-sceptique ou pas du tout, que vous soyez alarmiste ou très rassuriste. Donc, tout le monde est finalement un peu OK, pas de problème. Et finalement, ben, tout va plutôt bien. Finalement, tout va plutôt dans le bon sens d'une évolution plutôt bénéfique en termes d'évolution énergétique sur divers sujets de votre vie, sur les énergies, sur la météo justement, sur l'entente avec je ne sais qui. Voilà. Donc c'est pas mal, quoi. Bon, bah écoutez, vous verrez bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, je ne sais pas, inspiré, je ne sais pas, rassuré peut-être. Vous êtes prévenus.
soleil, attention en août, comme je vous dis, soleil traître. S'il est un peu voilé, vous pourriez vous dire oui, ça va. Non, faites attention. Très mauvais le soleil pour la peau. Et puis voilà, je vous souhaite donc un bel été et puis à bientôt. Au revoir.